Alors, un petit mot d'introduction au sujet de la végétalisation. Les experts le disent tous et plus personne n'en doute. Les villes comme Marseille subiront des épisodes de canicule de plus en plus forts, fréquents et plus longs, accompagnés de phénomènes de précipitations violents. Ici, ce sont les fameux orages méditerranéens qui ont montré récemment et cruellement dans les Alpes-Maritimes, chez nos voisins, à quel point ils pouvaient être destructeurs. Notre ville est excessivement bétonnée, elle n'est pas prête pour affronter de telles hausses de température, ni des inondations. Il est donc urgent de remettre de la nature en ville pour tout un tas de raisons, capter le CO2, pour réduire la pollution, pour maîtriser les risques, mais aussi, et à plus court terme, pour créer des îlots de fraîcheur et augmenter le bien-être des habitants. Et en cela, c'est directement lié à une autre problématique, et celle des mobilités douces. Pour ces raisons, en matière d'espace vert, nous menons depuis notre arrivée en juin une action municipale tout entière tournée vers la revégétalisation des 6e et 8e arrondissements, avec une attention particulière portée au 6e arrondissement, qui est si dense et si peu doté en espace vert. Cela, nous le faisons en coopération avec les adjoints des autres secteurs et des partenaires associatifs, on y reviendra. Donc, je vais simplement énoncer les 6 priorités qui sont les nôtres. Végétaliser nos quartiers pour les rafraîchir. Concrètement, cela veut dire premièrement, d'arrêter de détruire ou de privatiser des espaces verts. Et cela, ça s'étudie notamment à chaque demande de permis de construire. Deuxièmement, rénover et densifier la végétation de nos espaces verts actuels. C'est très concret et en coopération avec les services techniques de la mairie de secteur, nous avons déjà commencé à rénover, par exemple, le square Mélisant sur Rabateau, mais aussi le jardin Lacédémone, et nous attaquons à 3 ou 4 autres jardins dès aujourd'hui. Il faut savoir que certains n'avaient pas été rénovés depuis plus de 40 ans. En 3, nous créerons des parcs et des jardins de proximité supplémentaires pour mailler notre secteur d'une trame verte qui favorisera la biodiversité, mais aussi les cheminements doux à l'ombre de ces espaces verts. Nous avons pour cela identifié des terrains municipaux avec l'aide de la mairie centrale qui sont disponibles dans plusieurs quartiers. Et nous démarrerons très prochainement une phase de concertation en réunion publique avec les habitants pour réfléchir bien entendu aux usages, mais aussi aux accès et à la forme que prendront ces espaces verts. Ces jardins, ils seront donc tous moins minéraux, ils seront plus densément plantés pour perméabiliser les sols et ils seront cultivés en permaculture. Nous déploierons un plan annuel de plantation d'arbres, c'est le 4e point, pour favoriser les cheminements piétons. Et Jean-Marc en a dit un mot, nous déploierons un plan de soutien aux actions citoyennes du type du vert près de chez moi, comme cela peut se faire dans d'autres villes, au moyen de budgets participatifs, mais aussi au moyen de conventions avec des associations que nous réunirons, c'est très concret, dès le 9 décembre à la mairie de Bagatelle, pour identifier ensemble sur quels projets ils peuvent s'investir, s'engager à nos côtés. Et donc, il y a une ligne dans notre budget 2021 pour cela. Je terminerai avec le renforcement du service d'entretien des espaces verts. Nous souhaitons recruter à nouveau un jardinier pour nos parcs et jardins de proximité pour monter en qualité, en cohérence, avec une personne qui pourra dans la durée s'investir et voir le résultat de ces efforts. Je terminerai en remerciant chaleureusement les services techniques de la mairie de secteur, dont le soutien est précieux et extrêmement professionnel.